Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne Bolderie. Je vous garantis, celle-là, elle me plaît énormément. Déjà, pour une bonne raison, c'est que c'est un luminaire que j'ai croisé depuis fort longtemps dans mon enfance, parce que c'est un luminaire qui vient justement du supermarché Leclerc à Pierry. Et je vous garantis, c'est une sacrée histoire. Alors, je vous raconte l'histoire déjà, moi, déjà le début de l'histoire, et puis je vous redonnerai la fin de l'histoire après. En gros, quand j'étais gamin, je suis né en 88, donc en 93, j'avais à peu près quasiment 4-5 ans, facilement 5 ans, oui. 4-5 ans, et je me rappelle quand j'étais gamin, les luminaires étaient tout neufs, donc c'est sûr que c'est du Eurofan. Et donc, quand j'étais gamin, je les voyais toujours, on va dire, en SHP, SHP 1000, parce que vous allez voir, il y a l'espèce de châssis qui tient la lampe. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que j'ai toujours rêvé d'obtenir ce machin-là. Et plusieurs années après, je vous garantis, ça fait drôle de se dire quand même qu'ils ont tenu une bonne trentaine d'années, à peu près 30 ans, un peu moins de 30 ans. Et par un beau jour, je passe du côté de Pierry pour je sais plus quoi faire, et je vois les mecs justement en nacelle en train de les désinstaller pour mettre des projets de chic qui ont la plupart ont cramé au bout de 5 mois à peu près, alors que ça fait plus de 30 ans qu'ils étaient installés. Et en fait, le truc, c'est que je me suis renseigné par pur hasard. Et quand je les ai vus d'en haut, ça va être immense. Et j'ai dit, excusez-moi, vous avez les luminaires ou pas que vous avez désinstallés? Mais oui, ils sont dans le camion, machin. Et là, je les vois. Mais c'était tellement petit. J'ai dit, mais c'est quoi ces bordels? On dirait des dés à coudre. Et j'ai dit, je peux en prendre une. Alors, vous pouvez prendre les 3. Bon, je voulais prendre la 4e, sauf que ma mère, elle avait qu'une 207. Et je vous garantis que 3, déjà, ça rentre vite fait. La 4e, c'était compliqué. Et en fait, donc du coup, on est parti du parking. Je sais très bien c'est lesquels qui ont été désinstallés. Et de toute façon, même pour vous dire que le mât a été complètement découpé parce que maintenant ils ont mis un espèce de préau complètement, on va dire, avec des panneaux photovoltaïques. Donc même le mât n'existe plus. Mais c'est vraiment des luminaires que j'ai pris plaisir à connaître et surtout à prendre plaisir, on va dire, à récupérer. Parce que je vous garantis, c'est vraiment un luminaire typiquement holophane des années 70. Et il faut penser, c'est quand même un des rares luminaires qui a aucune optique dedans en réflecteur en verre. C'est vraiment un bol en alu qui est peint à l'extérieur en jaune, couleur espèce de ambre dorée. Et l'intérieur, un espèce de châssis, vous allez voir. Donc on va le regarder et puis je vous donnerai la suite de l'histoire à la fin. Voilà. Voilà un petit peu le brosser. Alors vous voyez, c'est très simple. C'est vraiment un bol. C'est vraiment un bol, donc on va avoir le petit bidule là. On a également là, alors le châssis. Vous allez me dire où est-ce qu'il est le châssis. Alors déjà, c'était un châssis pour mettre 4 dessus. Déjà avec 3, donc c'était pas possible. Et il gardait justement le châssis. Il découpait une partie, on va dire, du truc pour faire justement un support pour leur projo. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est que quand je les ai vus, j'ai dit mais c'est petit ce truc là en fait, je croyais que c'était plus gros, mais franchement ça a à peu près un diamètre à peu près de 60 cm, même largement moins, hein. Mais franchement regardez, c'est très simple, c'est une plaque en alu dans le fond, alors que je ne sais pas s'il y a toujours la tégénière dans le fond. Je vous garantis, un jour je suis sûr que je vais faire une vidéo, il y aura une tégénière qui va être dedans, elle va me surprendre, et puis après je vais faire joujou comme un gamin, je vais faire joujou avec elle. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, donc du coup, c'est vraiment très simple. Donc du coup, voilà, on va faire comme ça. Il n'y a pas grand chose à voir, il y a simplement un châssis qui est en travers. Et donc du coup, là par exemple, nous avons, là actuellement dans le retour, on va dire le châssis ici, qui est réglable suivant l'inclinaison. Donc là, on a une inclinaison qui est vraiment, on va dire, de 5 degrés. Et on peut la mettre à droite, on va dire du luminaire droit. Pour le moment, on va dire un effet, on va dire circulaire, on va dire qui permet d'éclairer question homogène vraiment de tous les côtés. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est que là actuellement, on va dire, bon bien sûr le truc a tourné, il n'était pas de ce sens-là. Mais en gros, ce qu'il fait, c'est que c'est vraiment l'autre côté derrière, comme je vous ai montré, par contre, je vous m'entendez plus. Il y a une vis, mais par contre, c'est ce qui permet de dévisser légèrement et de pouvoir pivoter le truc. C'est vrai que ça se pivote un petit peu, regardez, on le pivote un petit peu dur.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'en même temps, je m'entends résonner dans le truc, ça va être vraiment dégueulasse, surtout quand on va filmer. Mais voilà, donc on a également aussi la possibilité d'avoir ce fameux chariot, typiquement vraiment des BF1000. Franchement, vu la douille, il y a moyen de mettre une BF1000, une SHP1000 aussi. Je sais que c'était vendu dans les années 70 comme ça. Et après, ce qu'il fait, c'est que voilà, c'est quand même un luminaire assez pas rare du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un immense bol en alu. Qui est bien sûr, je crois, celui-là, non, pas embouti, mais repoussé. Voilà, donc du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, donc on a vraiment un système où on peut vraiment régler déjà l'inclinaison pour avoir, on va dire, une courbe photométrique bien spécifique pour éclairer, par exemple, une route, un parking et compagnie. Et ce qui fait, c'est que là, bon, la douille a été rechangée parce que je pense très bien que c'était une douille Legrand de l'époque. Donc du coup, ils ont mis une douille de chi parce que la douille, à mon avis, elle devait être pétée depuis fort longtemps. Mais de toute façon, je crois que les douilles ont été pétées. Alors par un moment, ils avaient mis un délire avec des iodures, 400 watts, dégueulasses, bien blanches, bien froides, 6005. Je vous dis, ça fait tâche, hein, quand il y a autour des SHP partout, puis que tu as des iodures 6000K, ça fait drôle. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est que c'est quand même un truc intéressant. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est qu'ici, nous avons justement le support. Donc là, le support ici, donc il y a les 4 vis qui est là. Et en fait, c'est pas que un carré en question, mais il y a une languette qui va jusque là-haut, en haut, qui permet vraiment de faire une grosse armature comme une espèce de colonne vertébrale qui permet de tenir le truc. Alors pour info, j'ai la couleur bien officielle ici, de ce coin-là. On voit, c'est bien brillant. Mais en fait, cette couleur-là, je vais essayer de la retrouver et de pouvoir, on va dire, refaire le luminaire. Et celle-là, elle paraît pas, mais elle date des années 90. Et encore, je pense que ça va être un vieux stock. Mais la peinture, elle est exceptionnellement propre pour son âge. Ils en ont réinstallé, je crois, dans les années fin, ou quasiment début 2000. Hein, quand ils ont détruit le Blocos, donc ouais, ça va être 2003-2004 à peu près, ils ont détruit l'ancien Leclerc, donc on le surnommait le Blocos. Et donc du coup, ce qui fait, c'est que ben, justement, ils en ont installé des tout derniers, sauf que la peinture, au bout de 2-3 ans, elle était complètement vidée, elle était retirée. Là, la peinture, elle tient bien, ça se voit. Mais franchement, c'est quand même un truc assez chimique. Alors, sachez quand même une chose, hein, c'est que ces modèles-là, de base, les toutes premières versions étaient apparues en 75, à peu près, et elles étaient soit sans peinture, non pas, donc on va dire un petit peu en aluminium anodisé, et on avait des versions rouges. Et c'est à partir de 76 à peu près, l'année d'après, où qu'on apparaît justement, ou qu'apparaît la couleur, on va dire, ambre dorée. Bizarrement, comme la Trafic également, qui est ambre dorée. Oui, parce qu'en fait, sous il y a eu un délire, fut un temps. C'est qu'en 76, ils ont sorti ce modèle-là, ainsi que la SR. Comme d'habitude, on ne change pas. Donc en fait, ils ont sorti ce modèle-là, donc la fameuse Espace, et ils ont sorti aussi la SR. Donc c'est fait une boule, hein, avec une petite machine sur le côté. Et en fait, ils ont sorti cette couleur-là. Et ils ont inventé un nouveau luminaire, la gamme Trafic, donc la solution raffinée de Cholofan, la même année. Et donc du coup, elle est couleur ambre dorée. Et donc après, bon, ils ont changé tout le bordel. Et ça a duré plusieurs années. Bien sûr, la Trafic a changé, elle est devenue beige en 78, non 76. Et la Espace a resté jusque dans les années milieu, ouais, quasiment milieu fin 2000, avec la même couleur. Hein. Je ne sais pas c'est quoi, alors je sais que c'est ambre doré, mais par un moment ils appelaient ça aussi cognac ou champagne. Bref, ce qui fait, c'est un luminaire assez, assez stylisé, parce qu'en fait c'est vraiment un dôme. Mais après, ils ont vendu dans les années 80, milieu fin 80, une version avec une lyre dessus. Alors c'était la Espace 60 LD ou un truc comme ça, avec une lyre, bizarrement, qui me fait penser également à la SA 500 ou la SA 600. Oui, parce qu'en fait, on va reprendre aussi là-dessus, c'est que la SA 600, on en verra peut-être prochainement dans une vidéo, pas pour l'instant. Mais la SA 500 et 600, de base,
c'est, on va dire, la SR version, on va dire, avec une fourche sur le côté. Et de base, la SA50, je vous expliquerai, la SA50, c'est la SR avec la fourche, puis après, ils ont mis le réflecteur de VM dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que ces modèles-là, typiquement des années 70, franchement, vous voyez, c'est vraiment bien, c'est voilà, c'est vraiment un double. C'est, on va dire, en gros, comme si je fais ça, la tête de Calimero, mais bon. Ce qui fait, c'est quand même un excellent luminaire, pour ma part, qui a une excellente histoire personnellement, parce que c'est des modèles qui m'ont tenu à cœur depuis tout gamin. Quand on les voit, ils étaient toutes neuves, toutes brillantes, et qu'ils ont quand même à peu près plus de 20 ans, et qu'ils ont quand même déjà un petit peu la gueule piquée, hein. Après, on a aussi des versions fermées. Bon, là, après, c'est compliqué, parce que pour trouver des versions fermées, c'est assez compliqué. Donc, il y a peut-être moyen de moi, je puisse en récupérer des versions fermées, pas pour tout de suite dans les médias, mais il y aura moyen. Mais on a également des versions différentes. Donc là, c'est la version non appareillée, hein, avec châssis pour 1000 watts. Mais on a ici une version appareillée à l'intérieur avec une grosse plaque dégueu et la lampe sur le côté, ça fait moche. Et après, on a aussi une version aussi avec un réflecteur de trafic, ou VM comme vous voulez, bon, c'est un réflecteur de trafic, elle est fermée. Bref, réflecteur de trafic dedans, bon, trafic 3, hein, bien sûr, et ça rentre parfaitement. Et c'est trop drôle parce que quand on voit la espace, ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la espace, la SA, la SR, bon, en fait, le diamètre de ça, c'est le même diamètre que la SA 600. Donc c'est trop rigolo. On verra ça bien sûr dans le futur, c'est prévu vraiment après vers la rentrée à peu près. Donc voilà un petit peu le bordel. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Moi ça m'a pris plaisir de vous montrer ce petit luminaire couleur jaune que j'aime bien. Un petit peu coquille d'œuf, hein. Et on verra la prochaine vidéo, c'est quoi? Oh, un truc intéressant, je t'éclatais. Donc cette fois-ci, on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme j'ai bien entendu, bah... c'est quand même bien, quand même, ces modèles-là. Hein. On peut faire cuire des pâtes dedans. On va se boire un bon chocolat chaud dans ce bol-là. Il y aura ce qu'il faut quand même, hein. Un fait pas faux.